Ceci est étrange. Je ne crois pas que c'est naturel. Mais joli portail quand même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un autre produit intéressant à vous présenter. En parallèle avec mon harnais de poitrine Helicon, j'ai pris une marque générique, donc qui était fait sûrement en Asie quelque part, avec le même look, on pourrait dire, fonctionnalité, mais à la moitié du prix et un peu plus tactical. Donc je voulais un peu comparer, ça fait quelques semaines que je travaille avec celui-ci. Je mettrai les détails dans le bas de la vidéo. Donc j'ai fait une configuration pratique, un peu tactical, pour vous le démontrer. Donc qu'est-ce qui semble intéressant, qu'est-ce qui ne semble pas intéressant. On a une légère pluie aujourd'hui, donc je me promène pas trop équipé, mais les arbres vont me protéger sans problème. Donc je vais essayer de trouver un endroit pour vous présenter le produit plus en détail. Regardez un peu où je travaille. Okay. Donc commençons par l'ensemble. Donc nous avons une poche principale. Ça me semble être du polyester, genre du D500, donc quelque chose de très classique que l'on retrouve dans les produits d'import-export d'origine asiatique. Je peux voir que la texture est très différente de mon Helicon. Helicon, on voit que c'est beaucoup plus fin, on dirait au moins du D1000. Donc, je vous invite bien sûr à aller voir ma vidéo sur le sujet. Donc, à l'avant, nous avons 3 rangées Moly de 8 par 3. Donc, vous pouvez voir qu'on peut ranger plusieurs pièces d'équipement sans problème. Ici, j'ai mis des attaches horizontales qui allaient très bien avec mon petit couteau Gearade. Donc voilà, c'est très solide, ou au pire, je vous le présenterai tantôt. Avec quelques pièces d'équipement, souvent pratiques. Donc voilà, c'est fonctionnel. Vous avez une première poche à l'avant ici, plate, donc d'accès rapide, assez vaste. Mais vous voyez, quand j'ai mis des équipements à l'avant, ça rend un peu la chose difficile d'accès. Peut-être bon pour une carte par exemple, ou des objets secondaires, donc voilà. Mais ça fait le panneau principal. Sur les côtés, vous avez ici 2 attaches, 2 sangles d'attache, donc pour de la corde ou autre truc. Et vous avez les mêmes aussi dans le haut, au niveau des boucles verticales. Et il n'y a rien en dessous ici. Donc, contrairement à mon Helicon, par exemple, que vous avez de la corde de choc, donc vous n'avez rien sur le panneau en bas. La poche principale, donc à double curseur, fermeture éclair. C'est une ouverture 3/4, contrairement à mon Helicon. Donc voilà, j'ai mis plein de pièces d'équipement pour vous donner, on pourrait dire, des références. Oh, voilà, des références. Donc faites-vous-en pas, je vais tourner la caméra ou mettre dans un bon angle. Donc quand on dit 3/4, c'est-à-dire que le panneau principal ne s'ouvrira pas au complet, mais assez de souplesse, par exemple, pour accéder sans problème à ces équipements. Donc c'est une mesure, certains aiment, certains n'aiment pas. Ça rend la poche généralement plus sécuritaire, donc ça évite les objets de tomber. Mais inversement, si vous auriez par exemple une carte ou d'autres trucs, ça peut nuire. Donc, encore ici, ce n'est pas un désavantage, c'est simplement une variante. Donc, je vais tourner la caméra. Ah ben peut-être compléter ici. Le harnais lui-même, c'est un attache en 4 points. Donc, vous avez de la sangle avec des boucles d'ajustement. Vous avez énormément, ici je vais seulement le couper, mais pour les sangles verticales avant, vous avez énormément de sangles. Donc je l'ai ajusté à moi, donc je pourrais le couper au moins, au moins 10-20 cm. Mais bon, c'est une bonne chose en tant que telle. Vous avez du maillet très large et sur le côté, c'est la même chose, les sangles ajustables avec les boucles. Voilà, donc 4 points d'attache, 4 points d'ajustement. Donc, puis c'est très généreux. Donc, pour les personnes qui sont beaucoup plus grosses que moi, ça cause aucun problème. On peut même l'enlever sans problème. Voilà pour le harnais. À l'intérieur maintenant, pour vous donner une référence.
J'essaie toujours, comme plusieurs pièces d'équipement, bon, non, c'est correct. Comme plusieurs pièces d'équipement, j'essaie toujours de garder au moins 10-20% d'espace libre pour toutes sortes de raisons. Mais bon, ici, voyez-vous, insecticide. C'est un harnais tactique. Donc, ici à l'avant, vous avez des poches. Là, vous voyez, j'ai un kit de premiers soins et ma caméra thermale. OK? Mais vous avez les élastiques choc avec velcro à l'avant. Ici. Donc, c'est vraiment fait pour un chargeur. J'ai essayé les 30 balles 5,56 mm. Ça rentre extrêmement bien. Donc, vous avez de l'espace pour deux. Donc, mais en ce qui me concerne d'un point de vue plus survivaliste, c'est une nuisance plus que d'autres choses. Donc, je vais sûrement couper la chose ou la convertir d'une autre manière. Mais, si vous avez des chargeurs compatibles, donc, ou des pièces d'équipement comme ici, c'est quand même bien, voyez-vous, avec mon kit de premiers soins et la caméra thermale. Mais je trouve ça un peu nuisible pour des accès rapides. Mais c'est chacun selon ses goûts. Dans le milieu, ici, vous avez comme deux pochettes, on pourrait dire, avec des sangles élastiques, donc pour compresser. Et voyez-vous, c'est pour deux pièces d'équipement de type lampe de poche, exemple, et couteau de poche. Donc, ça rentre très bien, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, très bon, pour exemple, ma Live Straw, par exemple. Voilà. Donc, ici, un panneau, voyez-vous, que vous avez, on peut dire, 3 ou 4 poches, on pourrait dire. Et vous avez une autre poche à l'intérieur, ici. Celle-ci est plus intéressante, c'est une poche d'accès rapide avec multitude d'équipements, voyez-vous. Cordes. Ici, des tie wraps, briquets, rubans, boussole, sifflet, allume-feu, wet fire. Est-ce que j'ai oublié d'autres trucs? Non. Et j'ai encore de la place pour d'autres pièces d'équipement. Donc, tout ce qui est d'accès rapide. Elle est non divisée, donc vous mettez ça un peu comme bon vous semble. Voilà. Ensuite, je vais tourner de l'autre côté. Donc ça, c'est le panneau arrière, donc qui est sur votre poitrine ici. Vous avez deux poches, qu'une bande de velcro. Ici encore, j'ai mesuré, pas de problème, vous pouvez encore rentrer, exemple, deux chargeurs 5,56 ou des pièces, voyez-vous, ici, bon, par exemple. Vaste poche, crayon Sharpie. Donc, encore des vastes poches très intéressantes. Et à l'arrière, on a une poche aussi similaire à celle que vous avez à l'avant. Voyez-vous ici encore un anneau d'attache avec de la corde choc, donc pour des clés ou d'autres trucs. Donc, on ouvre. Pour vous montrer l'espace encore ici, par exemple, ma lampe LX200. Et j'ai mon poncho Flectarn au complet. Donc, je vais le plier différemment. Ce poncho est fourni avec une poche de transport, mais je l'ai plié différemment et il rentre parfaitement à l'arrière. Complet. Donc, ça vous montre l'espace quand même de ce type de harnais. Donc, voilà pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, à l'arrière, vous avez du rembourré maillé pour de la ventilation. Évidemment, peu importe quel modèle que vous allez acheter éventuellement, il demeure que c'est une pièce qui est collée sur votre corps. Vous allez éventuellement toujours suer. Si je le compare à mon Helicon, un n'est pas meilleur que l'autre. Celui-ci est légèrement plus grand, plus carré un peu, avec d'autres types d'options. Mais si on parle de ventilation et suée, les deux pièces se comparent sans problème. Celui-ci a des sangles un peu plus larges, contrairement à mon Helicon, par exemple. Donc, plus de surface de contact, plus gros, bon, un peu plus pesant, des trucs du genre. Mais je vous dis, d'un point de vue pratique, là, sans tomber dans les méga détails, c'est une pièce qui est stable à l'avant de vous. Vous suez au même niveau qu'une pièce qui est collée sur votre corps. Donc, c'est bien pensé, mais comme je vous dis, ça aide, mais pas plus que ça. Vous allez éventuellement toujours suer. Donc, lorsqu'il a été ajusté une première fois, évidemment, un harnais n'a aucun problème. Donc, vous le prenez,
par-dessus vos épaules et vous allez chercher tout simplement les sangles à l'arrière. Et techniquement, si vous avez la bonne technique, vous avez simplement à n'en prendre qu'un seul et passer d'un seul côté. Bon, voilà, on voit un peu mieux ici. Plus centré. Donc, voyez-vous, évidemment, c'est selon vos besoins. Moi, c'est une pièce d'équipement, comme je vous dis, que j'adore. Les harnais, j'en ai plusieurs types militaires et autres. Ça permet un accès rapide aux équipements, l'enlever, donc vraiment bien combiné. Ici, j'ai fait des tests avec mon couteau Gear Aid. Donc, je voulais quelque chose qui permet très rapidement d'accéder à mon couteau et de le rentrer rapidement. Donc, si je suis dans un arbre en train de travailler, ou bien sûr au niveau du combat, c'est toujours une bonne chose de le mettre à l'avant. Et il y a plusieurs types de configurations qu'on peut faire. Donc, ici, les marqueurs habituels. Je suis en urgence, j'ai un patient, donc je peux marquer immédiatement ma position pour les services d'urgence. Un bungee, ça peut être utile pour d'autres choses. Donc, comme je vous dis, c'est d'un côté plus tactique. Celui-ci est disponible en plusieurs couleurs, en 3 couleurs, enfin, ce que j'ai vu. Il y a des variantes. Comme je vous dis, ces produits sont manufacturés d'une manière et sont revendus sur plusieurs marques. Donc, ici, c'est Winex. Comme je vous dis, je vous mettrai les détails. Mais j'ai vu ce même harnais sur d'autres marques. Donc, comme je vous dis, c'est fabriqué en lot. Et il y a des variantes. Certains ont des panneaux en velcro, mais c'est relativement toujours le même produit. Donc, très accessible, vraiment très peu cher. Et pour l'instant, j'avoue que compétitionne sans problème avec le harnais de Helicon, par exemple. Enfin, ceux que j'ai testés. Comme je vous dis, j'en ai des harnais, pourrait dire, un peu plus asiatiques. J'en ai depuis plusieurs dizaines d'années et les bris ont été minimum dessus. Donc, j'ai fait des réparations par-ci, par-là. Mais en comparaison, quelque chose qui vaut 35 $ par exemple et quelque chose qui en vaudrait 350, je peux vous dire des fois que si vous êtes un bon utilisateur, c'est très marginal. Donc, bref, petit produit fort intéressant. Comme je vous dis, pour ceux qui sont amateurs de plein air, survivalisme ou autre, et vous voulez un look plus civil, j'ai fait des présentations sur ces types de harnais. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus militaire, mais quelquefois, il y a des couleurs qui permettent d'avoir le mode un peu plus gray. Donc, celui-ci, comme j'ai dit, est en noir, comme en tan désert et en OD. Donc, voilà. Donc, configurer de cette manière-là, c'est sûr, ça fait un peu plus agressif, mais vous pouvez souvent le monter d'une manière pour le rendre moins agressif, par exemple. Mais évidemment, ici, on parle d'une pièce d'équipement un peu plus à budget. Donc, bref, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.